Shalom, shalom, bonjour mes bien-aimés, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes déjà connectés sur notre plateforme, il est déjà 18 heures dépassées de 8 minutes. Donc nous allons commencer notre moment d'intercession, de prière, bien sûr, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où j'étais invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence. La grâce, la paix et la miséricorde de notre Dieu vous soient données de la part de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit en toute vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour dire merci à notre Dieu et pour remettre ce moment de prière entre sa main. Prions le Seigneur. Éternel Dieu notre Père en Christ Jésus, nous te bénissons, nous te louons. Seigneur, nous te disons merci pour tes bienfaits, Yahvé notre Dieu, manifestés dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous te disons merci une fois de plus, parce que depuis ce matin jusqu'à maintenant, Seigneur, tu as manifesté ta puissance, ta présence, Yahvé notre Dieu, dans nos vies. Et maintenant, nous voici en ta présence pour contempler ta gloire. Voilà pourquoi, Père, nous te disons merci. Merci aussi une fois de plus pour cette occasion que nous venons de recevoir, Père éternel. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce, beaucoup n'ont pas eu ce privilège, beaucoup n'ont pas eu cette chance, mais à nous, tu as accordé ce moment, Père éternel. Voilà pourquoi nous te bénissons. Oui, souviens-toi de toutes ces personnes, Yahvé notre Dieu, occupées, toi que tu connais, Seigneur notre Dieu. Certaines sont dans les hôpitaux. Souviens-toi de ces personnes-là. Souviens-toi aussi, avec notre Dieu, de tous ceux qui se trouvent présentement parlant dans les cellules de prison, qu'ils soient coupables ou non coupables. Souviens-toi, avec notre Dieu, des orphelins, des sans-abri. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, des veuves et des veuves, Père. Souviens-toi aussi de toutes ces familles, en ce moment, sont dans des pleurs, dans une période de deuil avec notre Dieu. C'est toi qui consoles. Père éternel, souviens-toi de ces personnes-là. Voilà pourquoi, Père, nous voulons te remettre ce moment, la continuité de notre moment de prière entre tes mains. Sois au centre de nous, Père. Éloigne de nous tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Éloigne de nous tout esprit de distraction, Père éternel. Car nous voulons que nos corps, nos âmes et nos esprits avec notre Dieu doivent toujours être disposés en ta présence afin que nous puissions recevoir tout ce que tu as prévu pour nous. À nous dire. Et Seigneur notre Dieu, nous prions aussi pour notre moment de méditation. Parle en nous, Père.
Oui, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous ferons des exploits, Père. Oui, notre moment d'intercession entre tes mains aussi. Dirige ce moment de prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes des humains. Oui, nous marchons sur cette terre remplie de mal. Oui, Éternel notre Dieu. Et maintenant, nous ne pouvons pas dire que oui, nous sommes justes. Nous avons tout accompli. Oui, nous avons tout accompli avec notre Dieu. Nous ne pouvons pas dire cela, déclarer cela vivement. Mais si nous le disons, nous nous disons menteurs et que la vérité n'est point en nous. Nous nous séduisons nous-mêmes. Seigneur notre Dieu, voilà pourquoi tu dis dans ta parole, par cette promesse, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà ce que nous désirons maintenant, Père, que tu puisses nous pardonner, que tu puisses nous laver, que tu puisses nous purifier avec notre Dieu. Seul toi qui peux manifester le pardon dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes servantes. Seul toi qui peux manifester ce pardon en nous, Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi nous te prions. Voilà pourquoi, Yahvé notre Dieu, nous t'invoquons afin que tu puisses déverser ton pardon au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu dis, le juste vivra par la foi. Oui, par cette même foi, nous osons croire que Père, tu nous as pardonné et tu es là en train d'écouter ma soeur, en train d'écouter avec notre Dieu mon frère qui est là pour te prier afin que tu puisses pardonner. Oui, tous nous voulons recevoir ce pardon au nom de Jésus. Kwanza mefe nama efe nama voikulu simpe jam afe de la kunga yeye mila kwanza mefe nama efe nama. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, c'est David qui le témoigne en disant que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et cette joie est la nôtre en ce moment. Nous devons nous sentir à l'aise car nous sommes en présence de notre Dieu. Nous voulons contempler sa gloire. Nous voulons l'écouter. Et lui aussi, notre Père, veut nous écouter. Voilà pourquoi sa parole dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, crois que tu es au milieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi que ce moment soit pour nous un moment bénéfique, un moment de gloire, un moment de paix. Voilà pourquoi, et que là où tu es, peut-être que tu es en famille avec tes enfants, peut-être ta femme, pourquoi pas, tes enfants, invite ta famille, tous restons maintenant à l'écoute de notre Dieu. Un moment favorable qui nous est donné. Que le Seigneur nous bénisse tous. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles pour rentrer dans notre méditation. Pour le texte qui nous est donné ce soir, nous avons 2 textes affichés sur notre plateforme. Ces 2 textes, le premier est tiré du premier livre de Chroniques au chapitre 16, le verset 15. Et le deuxième texte, c'est celui de l'épître de Jacques au chapitre 4, le verset 3. Alors, notre thème, à titre de rappel, c'est une question qui se pose pour nous, les chrétiens. Une question qui se pose en disant, prions-nous en vue de la gloire du Seigneur ou pour satisfaire notre convoitise? Une question qui se pose. Voilà notre thème. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire la lecture au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
1 Chronique, chapitre 16, le verset 11. La parole de Dieu nous dit ceci. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Amen. Nous allons lire celui de Jacques au chapitre 4, le verset 3. Jacques, chapitre 4, le verset 3. La parole de Dieu nous dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Pour certaines versions, dans le but de satisfaire vos besoins, vos convoitises. Donc, je reprends la lecture. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Éternel Dieu notre Père, sanctifie-nous par ta parole, oui, par ta parole, car cette parole qui est la vérité, cette parole qui nous éclaire, cette parole qui nous vivifie. Voilà pourquoi, Père, parle, nous tes serviteurs, nous sommes à l'écoute de ta parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une question qui se pose. Prions-nous en vue de la gloire du Seigneur ou pour satisfaire notre convoitise? Une question qui se pose, qu'on te pose, qu'on nous pose. Une interpellation. Bien-aimés, nous savons que la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. C'est le moment qui nous est donné, un moment favorable où nous parlons avec notre Dieu. C'est par le moyen de la prière. Et Dieu nous parle au travers de sa parole. Moi, en tant que chrétien, en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu, pour parler à mon Dieu, je dois utiliser ce moyen. Et ce moyen qui est la prière. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la prière fait aussi parmi les points fondamentaux de la vie chrétienne. Les points fondamentaux de la vie chrétienne qui marquent la base d'une vie chrétienne. Donc, cela veut dire que un chrétien, la vie d'un chrétien doit être aussi une vie de prière. Parce que la prière est aussi un commandement. C'est un commandement plutôt, pardon. Si nous lisons l'épître de Paul aux Thessaloniciens, quand la parole de Dieu nous dit « Priez sans cesse », dans 1 Thessaloniciens, je crois chapitre 5, le verset 17, si je ne me trompe pas, vous pouvez vérifier. La parole de Dieu nous dit « Priez sans cesse ». Donc la prière doit être en nous une continualité. Chaque jour, nous devons être en prière. Parce que nous parlons avec notre Père. Nous parlons avec notre Dieu. C'est au moyen de la prière. Mais ici, il s'agit d'une question qui se pose. Est-ce que quand nous prions, c'est pour montrer l'honneur, la gloire à notre Seigneur ou c'est pour satisfaire, c'est pour se satisfaire à nos besoins, à nos convoitises? Voilà une question qu'on nous pose. Oui, ça peut nous interpeller de comprendre, de chercher à savoir, quand je prie, est-ce que réellement je prie pour le Seigneur? Je prie le vrai Dieu. Est-ce que c'est pour sa gloire ou c'est pour satisfaire mes convoitises? Et par la suite, cette question aura sa réponse par rapport à ce qu'on se pose. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà l'importance de la prière dans la vie d'un chrétien. Mais avoir la réponse à ces questions, nous allons faire recours à quelques principes
Donc, quelques règles qui nous poussent à comprendre, ces règles-là, qui nous permettent de découvrir si réellement, quand nous prions, nous sommes là pour la gloire de notre Dieu. Premièrement, la prière. Quand nous prions, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons savoir, Dieu n'exauce pas si nous ne prions pas. Dieu n'exauce pas nos prières si on ne prie pas. Si je ne prie pas, si je reste bouche ronde, je ne prie pas, je ne dis aucun mot à mon Père, à mon Dieu, Dieu ne peut pas exaucer ma prière. Nous verrons cet appui dans l'épître de Jacques au chapitre 4, le deuxième texte que nous avons fait lecture. Mais là, nous allons lire le verset 4, le verset 2. Là, ça nous fait comprendre cette attitude. Quand on ne parle pas, quand on ne prie pas, Dieu n'exauce pas. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jacques chapitre 4, le verset 2, « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrieux et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Voilà la réponse qui nous explique que quand nous ne prions pas, l'Éternel aussi nous exauce pas. Bien-aimés dans le Seigneur, avec cette épître de Jacques, nous comprenons plein de choses en ce qui concerne la pratique de nos prières et l'exaucement de Dieu au travers de nos demandes dans la prière. Ici, l'épître, cette épître nous fait comprendre que au moment où nous sommes dans une dispute, donc une dispute entre des enfants de Dieu relève sans risque d'erreur, la volonté non brisée chez chacun d'eux. C'est-à-dire, le Seigneur nous apprend que c'est de plus un obstacle à l'exaucement de nos prières. Un peu plus loin, dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, le verset 25, la parole de Dieu nous dit qu'au moment où nous voulons prier, quand tu constates que tu as un problème avec ton ami, donc avec ton frère ou ta sœur, va d'abord te réconcilier afin que le Seigneur puisse pardonner aussi tes offenses. Donc, puisse t'écouter, puisse exaucer ta prière. Et ici, avec cette épître, nous comprenons que quand nous sommes dans nos disputes, quand nous sommes dans nos querelles, quand nous sommes intéressés juste par nos convoitises et nous ne demandons pas. Il peut y avoir ici deux raisons que cette épître, que l'apôtre Jean, que le disciple Jacques plutôt, veut nous faire comprendre ici. Juste deux raisons. La première est que nous ne demandons pas. C'est ça notre premier point. Dieu ne peut pas exaucer notre prière au moment où nous ne demandons pas. Mais la Bible nous dit, quiconque demande reçoit. Quiconque demande reçoit. Mais au moment où je ne demande pas, cela veut dire que je ne peux pas recevoir. Et la seconde raison ici, avec cette épître que nous venons de faire lecture, que nous demandons mal. Ici, je vous explique, mes bien-aimés dans le Seigneur, comprendre cette attitude. Il n'est pas question ici de la forme maladroite de nos prières, quand on dit nous demandons mal, mais plutôt le but que nous voulons atteindre dans nos prières. Quel est notre but quand nous demandons à Dieu, quand nous prions?
Quel est notre but? Voilà pourquoi ici Jacques disait que quand nous prions, on ne reçoit pas de réponse parce que nous demandons mal. Cela veut dire que nous n'avons aucun but à atteindre. Voilà maintenant là où se pose notre problématique, notre question au niveau de notre thème. Prions-nous en vue de la gloire du Seigneur ou pour satisfaire notre convoitise? Et là, le sens du but maintenant apparaît. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre premier aspect, notre premier aspect en ce qui concerne la prière. Et deuxièmement, nous devons prier aussi correctement. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier correctement. Dans toujours cette même lettre maintenant, au niveau de ce chapitre que nous avons fait lecture, en disant, vous demandez et vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal. Dieu veut que nous prions correctement. Nous puissions prier. C'est-à-dire cette attitude doit s'appliquer. On doit être correct quand nous demandons à Dieu. Quand nous demandons à Dieu, nous devons être corrects. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'écoute pas seulement ce que nous demandons, hein. Bien-aimé, Dieu n'écoute pas seulement ce que nous demandons, mais il regarde pourquoi nous demandons. Si c'est pour glorifier notre propre orgueil ou seulement pour notre propre plaisir ou profil, pour ne pouvons pas compter sur son exaucement. Si nous demandons juste pour notre propre orgueil, notre profil, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sert pas de s'attendre à l'exaucement de notre Dieu. Mais Dieu regarde, Dieu connaît. Dieu n'écoute pas seulement ce que nous demandons, mais il regarde pourquoi nous demandons. Voilà. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on ne sait pas. Et parfois, on prie. On prie, on demande pas d'exaucement. On prie, je suis en train de prier, je suis en train de jeûner, je suis en train d'invoquer nuit et jour le Seigneur, mais pas d'exaucement. Je dois me poser des questions. Qu'est-ce qui ne marche pas? Y a-t-il un problème? Pourquoi le Seigneur ne prête pas son oreille à mes prières, à mes supplications? Pourquoi y a-t-il pas des exaucements par rapport à mes prières? Voilà les questions qu'on se pose. Pourtant, je prie. Mais Dieu veut que quand nous prions, on doit être correct. Par la suite de notre méditation, nous allons comprendre ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ce soir. Et il y a un autre principe, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qu'on appelle par la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, la foi. La foi. Oui, aujourd'hui, nous parlons de la foi. Nous parlons de la foi. Oui, la foi. Il faut avoir la foi. Quand tu pries, quelle est cette foi-là? Ce que le Seigneur demande. Quelle foi que l'Éternel nous demande quand nous prions, bien-aimés dans le Seigneur. Essayons de faire la lecture toujours de l'épître de Paul, de Jacques, maintenant, au chapitre 1. Repartons un peu en arrière, les versets 5 à 6. Jacques chapitre 1, les versets 5 à 6. La parole de Dieu nous dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre.
ici, nous allons juste mettre l'action quand nous demandons avec foi et sans doute. Bien-aimés dans le Seigneur, nous demandons avec foi et sans doute. Ici, il ne s'agit pas de la quantité de notre foi. Mais ici, bien-aimés dans le Seigneur, on doit comprendre. Il s'agit même en tout petit peu de foi, suffit de déplacer des montagnes. Voilà ce que nous déclare la Bible. Mais le Seigneur veut nous faire comprendre, il s'agit ici de la qualité de notre foi. Pas de la quantité de la foi, mais de la qualité de notre foi. Quand je prie, j'ai une ferme conviction que ce que j'ai dit, que le Seigneur a exaucé. Et je verrai comment ça va s'accomplir. J'ai cette certitude. Par ma prière, j'ai cette foi. Sans doute. Parfois, c'est ce qui nous arrive quand tu pries chez toi. Après avoir prié, tu te poses encore des questions. Comme je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu en ce qui concerne peut-être, je n'ai rien parlé peut-être en langue, je n'ai rien vu avec des révélations de l'Éternel, et je me pose des questions. Est-ce que le Seigneur m'a écouté par rapport à ce que j'ai dit? Est-ce que le Seigneur vraiment a prêté réellement son oreille par rapport à ce que j'ai dit? Voilà, j'ai prié, j'ai dit, mais je mets encore en moi ce doute. Mais ici, Jacques nous dit que quand nous prions avec foi, nous devons prier avec foi sans doute. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, on peut s'écarter un peu de ce texte. Un exemple que nous pouvons prendre terre à terre. Aujourd'hui, beaucoup de ces fidèles qui partent souvent consulter le serviteur de Dieu, leur peut-être pasteur, le prêtre. Et quand ils partent consulter, si le pasteur ne prophétise pas, peut-être ou bien ce frère-là ne prophétise pas, pour lui, en tant que fidèle, il se dit que Dieu n'a pas parlé. Le pasteur a juste prié pour moi et il n'a pas prophétisé. Donc pour lui, la prière, que ce soit la prière du pasteur, que ce soit sa foi, devient en doute. Mais le pasteur peut prier. Toi-même aussi, tu peux prier si tu n'as pas la foi. Et si tu mets encore en doute ce que tu viens de demander, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu as fait, c'est en vain. Voilà le doute que nous mettons encore dans nos prières. Et le Seigneur veut que, quand nous prions, on doit prier sans doute. Et nous allons voir l'exaucement de nos prières. Et même aujourd'hui aussi. Voilà pourquoi certains frères, certains même serviteurs de Dieu, ils savent que si par exemple, ce monsieur-là ou cette sœur-là aime les prophéties, mais je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu de l'esprit, et il sera là à inventer les prophéties. Voilà. Et quand nous sommes là, on dit Amen. Oh oui, c'est comme ça, pasteur. C'est comme ça, mon frère. C'est comme ça, ma soeur. Mais ce frère-là, ce pasteur, il te connaît. Tu aimes des prophéties. Et au moment où vous êtes en train de prier, quand il ne prophétise pas pour toi, tu imagines, tu te dis que le Seigneur n'a pas parlé. Le Seigneur ne m'a pas écouté. Parce que on ne m'a pas prophétisé. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs de Dieu se sont jetés dans ce piège-là. En priant, tu n'as rien vu et tu dis juste par tes propres désirs pour satisfaire le patient. Voilà, c'est aussi un danger. Et je voulais aussi interpeller à nos frères. Si tu es encore, à nos sœurs, si tu es dans ces habitudes-là, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Bien-aimé, arrête. Sois sous la conduite du Saint-Esprit. Le Seigneur ne t'a pas dit, mais tu as prié pour une personne. Prie, ça s'arrête par là. Exhorte la personne par la parole de Dieu. Mais ne cherche pas à inventer les prophéties. Car ce jour-là, tu auras des comptes à rendre. Bien-aimé, arrête avec ça. Le Seigneur t'aime. Voilà pourquoi il te le dit. Ne sois pas influencé, ou bien ne sois pas inquiet, même si le pasteur va raconter, va dire, non, ce frère-là, on prie seulement, il me prêche seulement, il ne prophétise pas. La vraie prophétie, bien aimée dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, là, l'apôtre, donc,
Jacques est en train d'insister sur cet aspect de la foi. Quand nous prions, nous devons avoir la foi sans doute dans nos prières. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 24, cet évangile nous dit ceci. Écoutez bien. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà ce que nous dit la parole. Mais c'est une parole de foi, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle est ta position quand tu pries? Quelle est la qualité de ta foi? Est-ce que ta foi est juste quantitative? Quelle est la qualité de ta foi? C'est dans la quantité ou bien la qualité? Le Seigneur veut vraiment la qualité, une bonne qualité de notre foi. Pas que la quantité, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Et il y a aussi un autre principe que nous oublions, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le principe de l'attitude de la prière. Notre attitude de la prière. Comment nous prions, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire le livre de Jérémie, du prophète Jérémie au chapitre 29. Nous allons lire les versets 11 à 13. Jérémie chapitre 29, les versets 11 à 13. Là, il est en train d'expliquer l'attitude de la prière pour les enfants de Dieu, pour un chrétien, pour un fils digne de Dieu. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. L'attitude que l'Éternel cherche en nous, c'est notre cœur, l'intérieur. Pas l'extérieur, parce que le Seigneur s'intéresse plus de ce qui est à l'intérieur. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Jérémie, ce n'est pas pour rien qu'il a écrit cette lettre qui s'adressait et il envoya cette lettre à Jérusalem, donc de Jérusalem au reste des anciens, en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tous les peuples que le roi Nebuchadnezzar avait emmenés en captif de Jérusalem à Babylone. Donc c'est le reste des anciens, des Israélites, qui étaient en captivité, en Babylone. Et voilà, ils étaient dans les tribulations. Ils étaient dans les questionnements, comme nous aujourd'hui. Et parmi ce peuple-là aussi, il y avait aussi des prophètes. Et dans cette lettre-là, quand vous allez lire ce chapitre-là, peut-être au niveau du verset 8, oui, c'est là où il explique, le prophète Jérémie, que parmi vous aussi, il y a de ces prophètes. Mais l'Éternel me dit, ce ne sont pas les prophètes que le Seigneur a envoyés. Ils sont juste là pour vous détruire, pour vous mentir, pour vous apporter des mensonges par des songes. Donc, en ce moment-là aussi, il y avait des prophètes qui prophétisaient par rapport aux songes. Voilà le Seigneur ce qu'il m'a dit. Voilà. Donc, les Israélites, ils étaient confiés. Donc, leur foi était dans les prophéties, basée dans les prophéties. Et dans ces fausses prophéties-là, parce que là, le prophète Jérémie est en train de dire que c'était des fausses prophéties, des fausses songes, tels qu'aujourd'hui, on a beaucoup de prophéties, surtout dans les réseaux sociaux. Dieu m'a dit, et nous, comme nous ne savons pas comment discerner les choses, alors nous sommes là, parfois dans la crainte, parfois. Mais là, le prophète Jérémie met l'accent sur l'attitude de la prière, afin que ce peuple-là ne se dérobe pas. Il leur dit que le Seigneur, ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur a fait pour vous un projet de bonheur et non de malheur. Et il met l'action dans la prière. Si vous me priez, vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà.
c'est le cœur, l'intérieur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui intéresse notre Dieu, le cœur, l'intérieur. Est-ce que quand tu pries, quand tu es en présence de notre Dieu, est-ce que tu te donnes en tout cœur, âme et esprit? Est-ce que tu ouvres ton cœur à l'Éternel en toute vérité? C'est ce que le Seigneur veut. Est-ce que quand tu pries, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette attitude qui se manifeste en toi au moment de ta prière, au moment où tu pries? Oui. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on est dans la perdition. On est dans la perdition. Et quand quand Jérémie met l'accent sur cette attitude de la prière, en ce qui concerne le cœur, oui, cela aussi nous fait comprendre que parfois quand nous prions, c'est vrai, c'est une bonne chose de prier en communauté, dans la collectivité, mais individuellement aussi, l'Éternel cherche aussi cette attitude individuelle. Quand tu pries individuellement, comme Daniel qui priait 3 jours dans la journée, qui s'enfermait dans sa chambre, il priait 3 jours, il était seul dans sa chambre, s'agenouiller pour implorer la grâce de l'Éternel, pour parler avec son Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut de nous aussi. La prière individuelle. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura un temps, le moment viendra où tu sortiras, peut-être pour aller à l'église, les portes des églises seront fermées. Ou peut-être pour aller chercher le serviteur de Dieu, afin que vous puissiez prier ensemble. Le serviteur de Dieu n'aura plus ce temps-là. Ou peut-être tu vas chercher un frère en Christ, où vous étiez ensemble, en train d'intercéder, de prier. Ce frère ne serait plus là. Ou peut-être tu prendras ton téléphone pour se connecter. La connexion Internet ne serait plus là. Ce moment-là viendra. Mais c'est maintenant qu'on doit se préparer. Si tu n'as pas cette habitude de prier en soi, personnellement, chercher la face de l'Éternel, parler avec ton Dieu, c'est en ce moment-là. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Voilà pourquoi Jérémie, il insistait pour l'attitude de nos cœurs, la personnalité. Oui, nous devons appliquer cela, bien-aimés, dans le Seigneur. Et il y a un autre point, un autre principe, une autre règle que nous devons connaître quand nous prions. C'est l'humilité. L'humilité, la repentance et la conversion. L'humilité, la repentance et la conversion, bien-aimés dans le Seigneur. Car le péché est vraisemblablement la plus grande barrière à l'exaucement de nos prières. Bien-aimés, nous devons le savoir. Voilà pourquoi un peu plus loin, le prophète Ésaïe nous dit, mais oui, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni ses oreilles ne sont pas trop longues pour nous écouter, car ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Quand nous sommes dans le péché et quand nous prions, bien-aimés, il y a une barrière qui se lève et l'Éternel est là, il nous regarde. Voilà pourquoi l'humilité, la repentance, la conversion est très important. C'est très important. Quand je veux prier, je dois d'abord me regarder. Est-ce que je suis en relation avec mon Dieu? Est-ce que peut-être il y aura quelque chose qui va empêcher ma voix, ma plainte, ma prière d'arriver auprès de Dieu? Est-ce que je n'ai pas quelque chose? Je n'ai pas posé un acte. Je n'ai pas attristé le Saint-Esprit. C'est là où interviendra maintenant cette repentance. Je dois me repentir. Regretter ce péché-là. Demander pardon à Dieu. Changer mon attitude, ma direction. Se convertir. Suivre seulement Jésus-Christ. Regretter ce péché. Demander à Dieu de nous pardonner. Voilà ce que le Seigneur veut en nous quand nous prions. L'humilité, la repentance et la conversion. Voilà pourquoi, si nous repartons dans l'épître de Jacques, nous allons comprendre ce que Jacques nous dit au chapitre 5,
le verset 16, nous allons lire cela pour plus de compréhension, bien-aimés dans le Seigneur. On doit lire Jacques chapitre 5, le verset 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Avant de demander à Dieu, avant de prier, peut-être pour les autres, pour les uns des autres, je dois d'abord demander pardon pour mes péchés. Car au moment où je me repens, au moment où je passe par la conversion, je suis déclaré juste devant Dieu. Et ma prière a une efficacité, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai cette certitude, cette foi que le Christ est en moi. Voilà. Et quand je vais prier, l'Éternel sera toujours là à l'écoute de ma prière. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quand tu pries chez toi, pratiques-tu cette principe, cette règle, pratiques-tu ce principe, cette règle d'utiliser l'humilité, la repentance, la conversion? C'est ce que le Seigneur veut de nous. Et il y a un autre aspect, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous appelons l'obéissance. L'obéissance qui nous ramène un peu plus loin par la crainte de l'Éternel. Quand nous obéissons, quand nous avons la crainte de l'Éternel, l'Éternel sera toujours là à nous écouter, à exaucer nos prières et à répondre à nos prières, à réaliser nos projets par des prières. Oui, l'obéissance. Oui, quand j'étais petit, maman me disait toujours que dans notre langue, moana tu mamana, moana dia. Cela veut dire l'enfant qui obéit à ses parents, c'est l'enfant qui bénéficie aussi des biens de ses parents. Un enfant qui obéit à ses parents. C'est de la même chose avec l'Éternel. Quand je suis obéissant par sa parole, j'obéis à sa parole. J'ai la crainte de l'Éternel. L'Éternel sera toujours là. Même quand je demande, il sera toujours là à me dire, à me donner. Parce que je suis obéissant. Voilà pourquoi il dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 22, il dit ceci, la parole de Dieu nous dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher dans la piété, dans la droiture de notre Dieu, dans la crainte de l'Éternel, être agréable à Dieu, faire ce qu'il nous dit de faire, suivre ses commandements au travers de sa parole. Voilà l'exaucement à mes supplications, bien-aimées dans le Seigneur. Et il y a aussi un autre principe, une autre règle que nous oublions aussi, nous les chrétiens, nous les fidèles, nous les enfants de Dieu, c'est prier selon sa volonté. Nous devons prier selon la volonté de Dieu. Prions selon la volonté de Dieu. Écoutons, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il nous dit dans 1 Jean au chapitre 5, les versets 14 à 15. 1 Jean chapitre 5, les versets 14 à 15. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous devons demander selon la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous demandons parfois nous sommes loin de la volonté de Dieu. Je vais vous expliquer. Bien aimé, aujourd'hui, il est inutile que nous
perdions notre temps à prier pour des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Nous perdions notre temps. Mais comment les savoir? Mais c'est par la Bible. Quand nous lisons la Bible, nous allons découvrir ces choses-là par la méditation de sa parole. Par exemple, je vais donner un exemple. Tu veux poser un crime, tuer une personne et tu dis à l'Éternel, Seigneur, bénis-moi lorsque je tuerai mon ennemi. Voilà. Seigneur, bénis-moi lorsque je tuerai mon ennemi. Une prière inutile. Seigneur, fais que, Seigneur, par exemple, encore, Seigneur, bénis mon adultère. Je suis adultère et je dis, Seigneur, bénis-moi. Bien-aimé, tu perds ton temps. Parfois, ça nous arrive. Oui, ça peut paraître peut-être rigolo au milieu de nous. Seigneur, j'ai l'argent, mais je ne veux pas acheter le ticket du métro. Je ne veux pas acheter le ticket du train, mais je vais voler. Mais Seigneur, bénis-moi. Sois avec moi, que les contrôleurs ne m'attrapent pas. Bien-aimé, on ne se rend pas compte que nous prions en ce moment-là selon même pas, ce n'est même pas la volonté de Dieu. Parce que je suis en train de voler. Seigneur, bénis-moi parce que je vole l'argent de l'État. Bien-aimé. Et cet argent que tu voles à l'État, tu viens pour embrouiller dans les communautés, pour faire des dons. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu m'écoutes de près ou de loin. Peut-être que tu es dans ces pratiques-là. Arrête ça. Le Seigneur ne sera pas là à exaucer tes prières comme telles. Car ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu es dans le vol et tu dis au Seigneur de te protéger parce que tu es en train de voler. Inutile de prier. De dire cette prière. Seigneur, je veux poser un crime, mais protège-moi. Non, ça ne sert à rien. Seigneur, aide-moi parce que je pratique de l'homosexualité. Ça ne sert à rien. Prière inutile. Donc voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est inutile que nous perdions notre temps à prier pour des choses qui ne sont même pas conformes à la volonté de Dieu. Il y en a plein de choses, beaucoup de choses. Voilà. Et la question revient de notre thème. Prions-nous en vue de la gloire du Seigneur ou pour satisfaire notre convoitise? Voilà. Que le Seigneur nous aide à comprendre cette attitude de la prière. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Mais, bien-aimés, sans vous le cacher, que Dieu, les promesses de Dieu sont conditionnelles. Oui, les promesses de Dieu sont conditionnelles, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous prions aussi, le Seigneur aussi veut que nous puissions suivre ces conditions. Nous allons lire dans 2 Chroniques chapitre 7, les versets 14. C'est un verset que nous connaissons bien, mais nous n'allons pas reciter ce verset-là, mais j'aimerais que nous puissions lire ça correctement. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. La parole de Dieu nous dit ceci. Écoute bien, bien-aimé dans le Seigneur. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà les promesses que le Seigneur donne et ce qu'il veut réaliser, il y a une condition. Si, quand il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Aujourd'hui, le peuple sur qui est invoqué le nom de Dieu, c'est nous les chrétiens, c'est nous les enfants de Dieu, c'est nous les disciples. Le nom de Dieu est invoqué sur nous. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, voilà,
s'humilie, donc la repentance, la conversion, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, bien-aimé, détourne-toi de tes mauvaises voies. L'Éternel sera là à exaucer tes prières et il sera là à pardonner tes péchés et il te guérira. Voilà ses conditions. Mais si nous repartons encore dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, là où il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous... Donc, si vous demeurez en moi, voilà la condition. Si le Christ est en nous et que moi je suis en Christ, alors voilà la condition. Si je remplis cette condition-là, je remplis la condition-là, l'Éternel sera là, quelle que soit la chose que je vais demander. Voilà, ça va s'accomplir. Le Seigneur nous permet aussi à comprendre ces conditions-là, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. Voilà maintenant. Est-ce que pries-tu en vue de la gloire du Seigneur ou pour satisfaire ta convoitise? Est-ce que quand tu pries, c'est pour la gloire du Seigneur ou pour satisfaire juste ta convoitise, tes convoitises? Voilà. Le Seigneur nous aime. Voilà pourquoi à chaque fois, il revient sur plusieurs formes pour nous parler, pour nous préparer, pour nous dire, pour nous montrer, pour éclairer nos pas, pour éclairer nos vies chrétiennes, pour t'éclairer, pour m'éclairer, parce qu'il nous aime, afin que nous puissions toujours être agréables à son égard. Quand nous pratiquons ces choses, la prière, quand nous prions, nous devons faire poser cet acte, premièrement, pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Pas pour satisfaire tes convoitises. Mais nous prions pour la gloire de Dieu. Et quand nous prions, maintenant, quels sont ces principes-là? Des règles qui doivent nous satisfaire, nous prouver que oui, le Seigneur a exaucé mes prières. Je prie pour la gloire de Dieu. Oui, maintenant, les principes. Est-ce que je réalise ces principes dans mes prières? Bien-aimés, en tant que chrétiens que nous sommes, notre vie doit être une vie de prière. Et cela doit s'appliquer dans nos moments de prière. Quand nous prions, quand nous intercédons, quand tu pries chez toi, individuellement, voilà ce que tu dois appliquer. Si peut-être avant, tu ne le savais pas, aujourd'hui l'Éternel veut que tu puisses appliquer cela. Pour que tu puisses voir maintenant la réalisation de ce que tu demandes dans tes prières. Pour que tu puisses comprendre l'exaucement de tes prières auprès de Dieu, de ce que tu demandes. Peut-être, il y a un problème, il y a un sujet, il y a une situation qui dure depuis des années. Mais tu pries à chaque fois. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu la réponse. Dieu n'a pas encore exaucé cela. Aujourd'hui, l'Éternel nous a éclairés par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Éternel vient, il est en train de nous parler. Applique encore juste ces principes, juste ces règles. Bien-aimé, tu verras comment le Seigneur va exaucer et va réaliser et va dire, va te répondre. Tu verras comment ça va s'accomplir. Mais suivre juste ces règles et ces conditions, bien-aimés dans le Seigneur. Ne sois pas dans les tribulations, ne sois pas embrouillé, ne sois pas paniqué, bien-aimé dans le Seigneur. Que quand tu pries, peut-être tu dois parler en langue, ou bien obligatoirement tu dois voir, ou bien obligatoirement tu dois écouter le Saint-Esprit te parler, ou bien non! La foi sans doute. La foi sans doute. Cette qualité de foi que l'Éternel veut de nous. Ne sois pas paniqué par ça. Ne sois pas embrouillé par ça. Mais bien aimé. Et la question qu'on se pose maintenant, est-ce que ta vie, elle est vraiment une vie de prière? Est-ce que ta vie chrétienne, elle est vraiment une vie de prière? Parce qu'aujourd'hui,
Certains chrétiens, certains fidèles sont devenus faibles, fatigués dans la spiritualité, dans la prière. Parce que quand je priais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé la réponse. Mais tu priais comment? Comment tu priais? Comment tu priais, bien-aimé dans le Seigneur? Comment tu priais? Et le Seigneur te dit maintenant ce soir, il est encore possible. Il n'est jamais trop tard. Applique seulement ce qu'il te dit. Ces principes-là, ces règles-là, ces conditions-là. Applique ça. Bien-aimé dans le Seigneur, en toute sincérité et vérité, tu verras comment ça va s'accomplir. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas qu'à attendre du midi à 14 heures, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est juste sa parole. Sa parole. Sa parole. C'est ce que l'Éternel veut de nous. Que nous soyons toujours agréables en sa faveur. Il veut l'intérieur, nos cœurs. Ce qui est à l'intérieur, pas ce qui est à l'extérieur, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui intéresse notre Dieu, c'est l'intérieur. L'intérieur. Quand tu es dans ta chambre, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu prie, prie pour le Seigneur, pour sa gloire. Tu te caches, personne ne le sait, mais tu es en train de prier. Et c'est en ce moment-là, dans ces moments-là que le Seigneur nous révèle vraiment des choses cachées. Parce que tu te caches, tu es juste en présence de ton Dieu. Toi seul tu pries. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur veut de nous. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Voilà pourquoi il nous prépare. Ne comptons plus. Parce qu'aujourd'hui nous avons des fidèles, des chrétiens qui attendent juste des moments de culte à l'église pour aller ouvrir sa bouche pour prier. Même quand tu te réveilles le matin, tu ne dis aucun mot. Quand tu veux manger, vous êtes à table avec ta famille, tes enfants, ton mari. Tu ne dis aucun mot. Bien-aimé, avant de dormir, tu ne dis aucun mot à ton père. Mais comment veux-tu que ton père puisse exaucer, puisse réaliser sa présence dans ton foyer, dans ta vie, dans ta famille, bien-aimé dans le Seigneur? Le Seigneur veut que nous soyons des vrais chrétiens qui auront cette vie de prière. Surtout la prière individuelle, pas collective. Surtout la prière collective, c'est bon. Mais surtout cette prière individuelle. Comme ce que je venais de dire. Il y aura un temps où vraiment, ce que nous venons de voir là, ce que nous avons vécu avec le Covid-19, où on nous a donné peut-être 2 mois ou 3 mois, les temples sont fermés de nos communautés. Les portes des églises sont maintenant fermées. Mais il y aura un temps, un moment très très difficile. Ou même, on aura toute cette opportunité, même de sortir. Mais ce jour-là, si vraiment tu ne connais pas comment parler avec ton Dieu, les principes, les règles, ces conditions-là, comment feras-tu pour prier? Et c'est là où nous allons voir beaucoup de chrétiens qui vont se céder, beaucoup de chrétiens qui vont se donner, beaucoup de chrétiens qui vont nier le Christ, beaucoup de chrétiens qui vont dire que je ne suis plus chrétien en ce temps-là. Mais c'est maintenant les préparatifs. C'est maintenant la bien-aimée dans le Seigneur. Voilà. Voilà. Maintenant, par rapport à cette question, cette problématique de notre thème qu'on nous pose, chacun de nous a maintenant sa réponse. Oui, quand je prie, est-ce que c'est pour la gloire du Seigneur ou pour satisfaire seulement mes convoitises? Chacun de nous a ses réponses. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, cette grâce nous est donnée. Voilà pourquoi que chacun de nous, là où tu es, nous allons prier pour toi. Peut-être tu es dans la faiblesse de la prière. Tu ne pries plus comme avant. Tu n'as plus vraiment ce courage, cette audace que tu avais, cette motivation que tu avais avant. Aujourd'hui, tu es dans la faiblesse. Tu es dans le sommeil de la prière. Mais l'Éternel, après avoir pas, il veut que vraiment tu te réveilles. Vumbuka, tela manandila lusambo. Car les moments où nous sommes, c'est des moments où l'Éternel, où le diable aussi, le malin est en train de nous combattre, de jouer, de détruire la vie des enfants de Dieu. Mais si nous n'avons pas la vie de la prière,
pour briser ces forteresses, pour briser ces liens, pour briser ces projets du diable. Mais c'est au moyen de la prière. Et c'est ta prière que le Seigneur veut. C'est ta prière que le Seigneur veut. Prie en toute vérité, en toute sincérité, clarté, avec un corps ouvert. C'est ce que le Seigneur veut. Bien-aimé, là où tu es, nous allons prier pour toi. Peut-être tu ressentais cette faiblesse. Oui, par rapport à tes réponses que tu ne trouvais pas. Parce que tu demandais, mais tu n'avais pas aucune réponse. Oui, bien-aimé, nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Et là où tu es, toi aussi, tu peux t'agenouiller pour prier. Demander cette puissance. Demander cette force de la prière. Afin que le Seigneur puisse maintenant t'utiliser. Le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il nous a parlé ce soir. Il a besoin de toi pour sauver ta famille. Il a besoin de toi pour sauver ton mari. Il a besoin de toi pour sauver ta femme. Il a besoin de toi pour sauver tes enfants. Il a besoin de toi pour sauver ton foyer. Mais c'est dans la prière. Et je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, prie maintenant, invoque ton Dieu, demande cette force. Il est là, il nous écoute. Demande maintenant la présence de Dieu, de Jésus-Christ dans ta vie, de réveiller. Oui. Bien-aimé, nous allons prier. Là où tu es, continue à intercéder. Prie, invoque ton Dieu. Prie, 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 prie là où tu es. Prie. Nous allons prier, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Oui, Éternel, notre Dieu, au regard de ta parole, chacun de nous a reçu sa réponse, Père. Oui, Seigneur, notre Dieu, par rapport à cette question que tu viens de nous poser. Oui, Seigneur, notre Dieu, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, peut-être avant, il ou elle avait une vie avec notre Dieu, où elle ne savait pas. Et elle était maintenant dans la faiblesse parce que rien ne marchait par rapport à ses demandes, par rapport à ses prières, aucun exaucement. Mais maintenant, Père, par la lumière de ta parole, on vient de comprendre qu'il y avait quelques coquilles. Peut-être que je n'appliquais pas, Père. Maintenant, Seigneur, réveille mon frère. Maintenant, Seigneur, réveille ma soeur. Maintenant, Seigneur, revivifie ton serviteur, ta servante. Car tu as besoin de ce serviteur. Tu as besoin de cette servante, Yahvé notre Dieu, dans ton œuvre. Voilà pourquoi nous te prions maintenant. Voilà pourquoi nous te prions maintenant que tu puisses manifester ta puissance, que tu puisses manifester ta force, Père éternel. Afin que les jours à venir, au moment où tes serviteurs et servantes vont t'élever ces prières avec autorité, qu'ils puissent voir tes miracles, ce que tu feras par l'exaucement de ces prières, de leurs prières, Père. Seigneur, tu nous aimes tant. Tu nous aimes, voilà pourquoi tu ne veux pas que nous puissions être toujours dérobés par l'intelligence du diable,
et que tu ne veux pas que tu puisses nous voir tomber dans l'intelligence de l'ennemi de ce monde qui nous propose de beaucoup de choses, Seigneur notre Dieu. Nous sommes là en ta présence, Père. Père, écoute la prière de ton serviteur. Seigneur notre Dieu, écoute la prière de cette sœur. Oui, visite ce frère, visite cette sœur. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu agis et tu es en train d'agir, parce que tu parles, tu es un Dieu qui parle et tu es en train de nous parler, Père éternel. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, manifeste, Yahvé notre Dieu, ta gloire. Merci. Et nous disons Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la prière. Bien-aimés, ne perds pas le fil d'idée. Nous sommes toujours dans la prière, bien-aimés, dans le Seigneur. Il dit ce jour-là à son serviteur, invoque-moi et je te reprendrai et je t'annoncerai des choses cachées que tu n'as jamais vues. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant là où aussi, le Seigneur te dit de l'invoquer, le Seigneur te dit de le prier, le Seigneur te dit de le parler. Bien-aimé, quel est ce problème jusqu'aujourd'hui? Tu n'as pas encore vu l'exaucement. Oui, ce problème que tu continues toujours à demander. Et aujourd'hui, le Seigneur vient de nous parler. Tu as compris. Maintenant, lance encore ce filet. Tu verras les poissons. Maintenant, Jésus-Christ te dit, lance encore le filet. Lance encore le filet dans l'eau. Tu verras les poissons. Bien-aimé, rappelle à l'Éternel ta situation, ton problème, que tu dis peut-être jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore l'exaucement. Et il te dit, parle, invoque-moi. Là où tu es, commence déjà à intercéder. Commence déjà à prier ce Dieu-là, à l'invoquer. Rappelle. Il dit, David témoigne par son psaume en disant, je lève mes yeux vers les montagnes, Dieu me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est juste en l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, prie maintenant. Invoque ce Dieu-là. Il veut t'écouter. Là où tu es, commence déjà à intercéder et à prier. Ça pourrait être peut-être ta maladie, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur veut te guérir maintenant. Le Seigneur veut te guérir maintenant. Peut-être cette situation-là, c'est ta maladie, bien-aimé. Il veut t'accorder la guérison. Mais il veut que tu puisses l'invoquer. Prie. Prie. Avec cette prière de foi sans doute. Dis au Seigneur, Seigneur, guéris-moi maintenant. Tu verras la gloire de l'Éternel.
Peut-être tu es toujours à la recherche de cette paix dans ton foyer. Cette paix que tu désires dans ton foyer, parmi tes enfants peut-être, ou tu es à la recherche des enfants. Oui, peut-être, beaucoup de problèmes, beaucoup de situations que tu connais toi-même. Tu connais ton problème et le Seigneur te dit maintenant, invoque-moi. Invoque-moi, il te dit, invoque-moi. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment de grâce. Merci Père éternel pour tes bienfaits que tu ne cesses de manifester au milieu de nous, Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur pour ta présence et merci aussi pour l'exaucement de nos prières. Oui Père, tu écoutes la situation de ton fils. Tu écoutes le problème de ta servante, de ton serviteur. Et maintenant, nous sommes là en train de t'invoquer, Père. Je te dis, invoque-moi, je te reprendrai. Et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, dans ta parole, tu viens de nous faire comprendre que, en priant avec foi sans doute, nous allons voir l'exaucement de nos prières. Et maintenant, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons te témoigner. Au nom de Jésus, Seigneur, je veux te témoigner, Père, de ce que tu feras dans ma vie, par rapport à ma situation, par rapport à la situation de mon frère, par rapport à la situation de ma soeur. Seigneur, nous osons croire que tu as déjà agi, Père. Oui, Seigneur notre Dieu, agis. Oui, Seigneur notre Dieu, béni sois-tu, Père, pour tes bienfaits. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ta réponse. Oui, manifeste ta puissance, Père, pour la situation de mon frère, pour la situation de ma soeur. Oui, tu es là, tu as prêté l'oreille et tu écoutes. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour la réalisation. Merci Seigneur, sois béni, sois élevé, sois exalté au nom de Jésus. Oui Seigneur, nous te cherchons et nous voulons te voir. Nous sommes en train de frapper et nous voulons que tu puisses nous ouvrir des écluses du ciel. Oui Seigneur, nous te cherchons, nous te demandons maintenant, agis puissamment pour cette situation, pour ce problème, agis puissamment Père. Oui Seigneur, nous voulons te rendre grâce et gloire pour ton honneur. Pour ton honneur, Seigneur notre Dieu. Et c'est pour ta gloire, Père. C'est pour ta gloire. Pour ta gloire, Seigneur notre Dieu. Merci. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, David nous rappelle parmi ces psaumes en disant que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne serais pas atteint. Oui, c'est Dieu qui est notre force, c'est lui qui est notre refuge, c'est lui qui est notre boussole, notre rédempteur.
Et notre Rédempteur, il est vivant. Il est vivant, le Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, nous continuerons à prier, à intercéder pour tout ce mois, le mois de mai. Oui, que le Seigneur continue à manifester sa puissance dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, pourquoi pas dans le monde. Oui, que tout esprit qui s'agite pour détruire, pour embrouiller, pour dérober les enfants de Dieu, que ça puisse être nul et sans effet. Et nous allons aussi prier pour tous les pays du monde, en particulier notre pays, le Congo. Oui, que le Seigneur nous écoute maintenant. Oui, nous allons prier pour ce sujet, bien-aimé dans le Seigneur. Commence déjà à intercéder, bien-aimé dans le Seigneur. Prie déjà. Commence déjà à intercéder. Seigneur notre Dieu, nous y sommes encore devant ton trône, en train de t'invoquer, de te prier, Père. Oui, maintenant, Yahvé notre Dieu, nous prions pour tout le mois de mai, Seigneur notre Dieu. Oui, et nous prions aussi pour toutes les familles, tous les foyers de tes serviteurs et servantes connectés. Seigneur notre Dieu, oui, le malin, l'ennemi est toujours là pour accomplir, pour faire des projets qui n'ont aucun lien avec toi, éternel notre Dieu. Et en ce moment, nous te prions que tout projet du diable, que tout projet du malin qu'il veut installer dans nos foyers, dans nos familles, pourquoi pas dans le monde, que cela puisse être nul et sans effet. Oui, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit puisse détruire ces projets. Que le feu puissant du Saint-Esprit puisse détruire, brûler ces projets de l'ennemi en notre faveur. C'est toi qui combats pour nous, Seigneur. Merci pour ce moment de prière. Et nous prions aussi, Père, pour tous les pays du monde. Souviens-toi de tous les pays, Seigneur notre Dieu. Que ce soit en Afrique, en Amérique, en Europe, en Océanie. Seigneur, tous nous désirons la paix. Cette paix que tu avais promis à tes disciples. Je pars, mais je vous laisse ma paix. Cette paix que le monde ne pourrait jamais vous donner. Et c'est cette paix que nous te demandons. Que cette paix puisse s'installer dans tous les pays du monde entier. Seigneur notre Dieu, nous voulons être en paix. Oui, tu es là notre Dieu. C'est toi qui es là, notre secours, notre Rédempteur. Et que tu es vivant. Nous osons croire que Seigneur notre Dieu, tu nous as donné cette paix. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi en particulier pour notre pays, le Congo Brazzaville, que tu connais plus que nous les Congolais, que tu connais très bien, Seigneur notre Dieu. Tu connais d'où vient ce pays. Tu connais, Yahvé notre Dieu, maintenant où est ce pays, où se trouve ce pays, quelle est l'attitude de ce pays, quelle est la position de ce pays. Paix. Maintenant aussi, nous invoquons la puissance du Saint-Esprit, que tu puisses agir à détruire tous les projets de l'ennemi, tous les projets du malin, pour qu'il y ait destruction, pour qu'il y ait, Yahvé notre Dieu, pas d'évolution, Yahvé notre Dieu, pas de paix. Et nous te prions maintenant que tu puisses agir dans notre pays, le Congo, paix. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous ferons des exploits. Bénis aussi tous les responsables de ce pays. Oui, Seigneur, tu dis dans ta parole que toute autorité vient de toi, Seigneur. C'est toi qui établis. Oui, Seigneur, notre Dieu, bénis tous les responsables de ce pays et que tu puisses rencontrer toi seul, toi-même, tous ces responsables en ce qui concerne la gérance de notre pays. Oui, en ce qui concerne la gérance de ce pays. Bien, Seigneur, notre Dieu, manifeste ta puissance, ta gloire pour le Congo, Père.
Vois de quelle manière où le Congolais est en train de pleurer. Vois de quelle manière où le Congolais est en train de gémir. Vois de quelle manière où le Congolais souffre. Jusqu'à quand ces souffrances? Jusqu'à quand, Seigneur? Et maintenant, nous voulons ta puissance, Yahvé notre Dieu, dans notre pays. Et nous disons Amen. Bien-aimés, notre dernier sujet de prière, nous allons prier pour tous les chrétiens, en général le christianisme, tous les serviteurs de Dieu qui sont là, qui se donnent corps et âme à nous donner des enseignements, à prêcher le peuple de Dieu. Oui, le diable aussi, il est là à les combattre. Le diable aussi, il est là à chercher des moyens pour faire tomber les serviteurs de Dieu. Et nous les voyons maintenant aujourd'hui. C'est bien aimé, nous allons prier pour le christianisme, pour tous les chrétiens, pour les serviteurs de Dieu. Là où tu es, tu peux invoquer le nom de ton serviteur. Donc n'importe quelle église où tu pries, dans ta communauté, prie pour ton pasteur, prie pour ton prêtre, prie pour l'abbé qui te prêche, prie pour ton pasteur qui te prêche, prie pour l'évangéliste qui te prêche, invoque ton nom, demande la puissance du Saint-Esprit, que le Seigneur continue à utiliser ton pasteur, que le Seigneur continue à mettre dans la vie de ton pasteur cette puissance. Car le diable, il est là pour combattre aussi les serviteurs de Dieu. Prie pour ton serviteur. Et nous prions aussi pour toutes les autorités ecclésiastiques. Prions bien-aimés dans le Seigneur. Oh Seigneur, merci Seigneur notre Dieu. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Yahvé. Seigneur notre Dieu, nous prions pour tous les chrétiens du monde. Tous les chrétiens du monde. Tous les chrétiens du monde entre tes mains, Seigneur. Certains chrétiens sont persécutés, Père. Certains chrétiens sont dans les tribulations. Certains chrétiens, Yahvé notre Dieu, n'arrivent plus à s'exprimer. Certains chrétiens, Seigneur notre Dieu, sont combattus, mais c'est toi qui combats à notre place. Aide le christianisme, éternel notre Dieu. Aide le christianisme, Seigneur notre Dieu. Nous prions pour tout le christianisme, Père. Visite le christianisme. Et Yahvé notre Dieu, nous prions aussi pour tous les serviteurs de Dieu. Oui, tous les serviteurs que tu as appelés pour te servir en toute vérité et sincérité. Et aujourd'hui, certains serviteurs sont persécutés. Et aujourd'hui, certains serviteurs, le diable est en train de les combattre. Et aujourd'hui, certains serviteurs, il y avait notre Dieu. Oh Père, manifeste ta puissance. Ta grâce, manifeste ta puissance, Seigneur notre Dieu. Sur tous les pasteurs, Père. Et nous prions aussi pour tous les responsables ecclésiastiques. Là où il est un serviteur qui dirige une communauté quelconque. Oui, Seigneur notre Dieu, conduis Yahvé notre Dieu, mets ton feu du Saint-Esprit. Oui, Père, donne tous les âmes qu'il faut afin de continuer dans son ministère. Seigneur notre Dieu, et nous voulons aussi un réveil dans le christianisme. Aujourd'hui, le christianisme, où est le christianisme? Le vrai christianisme, c'est ce que nous voulons. Ce réveil que tu as manifesté le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit était descendu au sein des disciples, et tes disciples, tes apôtres, ont pris le courage d'annoncer ton nom, d'annoncer la bonne évangile, Seigneur notre Dieu, sans crainte. Car il y avait des persécutions. Seigneur notre Dieu. Mais aujourd'hui, le christianisme, nous voulons ce même réveil avec notre Dieu. Ce même réveil, nous voulons ce même réveil dans le christianisme. Maintenant, ce réveil spirituel dans toutes les communautés, Père, au niveau des chrétiens. Oui, le réveil commence au niveau de chrétiens, il y avait notre Dieu. Oui, pour notre habitude, notre attitude, notre manière de faire, de voir les choses, de se comporter. Oui, le réveil d'abord c'est en moi.
Père éternel, oui, aide-nous. Aide-nous, nous avons une ferme foi et conviction que Seigneur notre Dieu, tu es là pour nous secourir, pour nous sauver. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Vogliate e se vogliam pasite Sukama Muvutula matondo Dungumu Unguzi Yonso Diupa banana Vogliate e se vogliam pasite Sukama Muvutula matondo Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes presque à la fin de notre moment de prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. La parole de Dieu nous dit ceci: réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et cette fois, sans doute, que le Seigneur a exaucé ta prière, soit dans l'allégresse, soit dans la joie, car tu as la victoire avec toi. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre séance. Demain, dimanche, nous allons suivre nos cultes dans des communautés et demain, nous n'aurons pas notre séance et nous allons continuer notre séance pour la semaine prochaine, le lundi à la même heure à 18 h. Lundi à 18 h, nous aurons notre séance d'intercession. Toujours dans la prière, ne te fatigue pas. Lève-toi, marche avec la lumière que tu as, avec le feu que tu as, car le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toujours dans la prière. Alors, nous allons dire merci au Seigneur pour notre moment qu'il nous a donné. Et nous allons prier pour lui dire merci. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour tes bienfaits manifestés en notre présence. Seigneur notre Dieu, nous te prions parce que tu as dirigé ce moment de prière. Seigneur, nous te prions parce que tu nous as parlé. Parce que tu nous as écoutés, parce que tu as manifesté ta puissance en nous, Yahvé notre Dieu, parce que tu nous as écoutés et tu as exaucé nos prières. Seigneur, nous te disons merci. Et nous te prions aussi pour les séances à venir entre tes mains. Utilise-nous puissamment, prépare-nous comme il le faut, Père. Et nous prions aussi pour cette nuit, Père. Je prie pour tous les foyers de tes serviteurs et servantes connectés. Que ta paix qui surpasse toute intelligence règne dans nos foyers, dans nos familles. Et nous prions aussi pour cette nuit. Continue à nous parler, à nous visiter par le nom puissant de Jésus. Et nous disons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Et nous disons Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre séance. Que Dieu vous bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Sois dans la joie. Moi, je suis déjà dans la joie. Je vais témoigner la grandeur de mon Dieu pour l'exaucement de ma prière. Et à toi aussi, continue à louer ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Et nous disons Amen.
Pesanga kombo ya sika mosantu matina yo. Sika lingo na sako. Sika mopeli na nga. Ilonga na bongo. Nizunga na sakati na yo. Nakomi moto ya esengo. Sengo mife na sasi na yo. Rends grâce à notre Dieu. Loue ce Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux danser. Je ne sais pas si tu ressens la joie que j'ai en moi. Si tu ressens la même joie. Et ça me donne envie même de se lever, de danser. Bien-aimé, notre Seigneur est bon. Il est bon, il est puissant. Il est glorieux. Lui qui nous délivre. Lui qui nous sauve. Bien-aimé, dis merci au Seigneur. Allez, bien-aimés, nous disons Amen. Bonne soirée à tous et à toutes. Continue à louer ton Dieu là où tu es. C'est Gaël, adorant l'Éternel. Tu peux mettre cette musique pour continuer à louer ton Dieu. Merci beaucoup. Sois béni au nom de Jésus.